40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Et maintenant, place à la meilleure équipe du matin, celle du Boost. Beaucoup de choses à se raconter déjà et on vient juste d'arriver. Il est 5h23. Salut! Salut! Hey, Tommy Néron est dans la place. Ah, il était temps! Kébrasse est là avec son petit manteau de lapin. Ben oui, de poil synthétique. Un beau petit Oui, manteau. synthétique. C'est comme un toutou. Oui. Tellement confortable. Kim C'est comme une Toutou grosse de doux. Rémi Pierre, bonjour. Salut, bonjour. Martin. Et Mario Salut, Saint-Jean, Rami. notre serveur de l'information. Oui. C'est notre serveur du matin. Il faut dire que Mario est arrivé aujourd'hui parce qu'on l'a mis au défi hier. OK, c'est un défi. Ouais, mais c'est parce Ouais. que il y a plusieurs mois, un matin, Mario est arrivé avec ce même kit-là, puis on lui a dit Oh. Colin, Mario, t'as l'air vraiment d'un gars. C'est chic. Tu sais, d'un traiteur, là. Tu sais. Traiteur ou serveur dans un espèce de piano-bar. Ouais. Oui, ou les anciennes tavernes à l'époque, Ouais, là, il ouais, était ouais. oui, comme Ah, il y a ça. un petit côté croupier que j'aille pas. moi. Ah, aussi, Ouais. ouais. Fait que là, hier, on lui a dit demain, Mario, serait le fun que tu prennes nos commandes pour déjeuner à 5h12. Et ce qu'il a fait, alors là, il y a son Ouais. petit débardeur noir, la chemise blanche et le serveur de l'information. Ça lui fait très bien. Bravo. Alors, j'attends Ah, toujours mon Wits Ananas Shaky. Oui, ça s'en vient. Hey, ça serait malade, il shake des drinks tout Ah, le long. Dans le coin. On Ah, est bien ouais. chaud à 7 heures. Wow. Ouais. Merci, mon Mario. L'autre affaire dont il faut se parler, c'est le chasseur de primes. Hey. Richard. Ça s'est réglé Hier. hier T'es avec où? Julie Bou. J'étais avec elle. J'étais ici avec Julie Bou hier matin, alors Avec que Soleil. Caroline a appelé pour gagner le chasseur de primes. Elle a gagné 6200 $, plus la carte d'essence de 1000 $, parce qu'elle l'a trouvé. Elle a trouvé que ma clé était dans la caisse enregistreuse du Bangkok Poutine. Enfin, tu vas pouvoir récupérer ton Je auto. suis tellement content. Je comprends donc. J'imagine qu'on a reperdu d'autres choses. On a perdu d'autres choses. Garde. Pardon! Non. Eh oui, On n'est pas fiable. On n'est pas fiable. C'est qui a perdu quelque Le chose? voleur est tellement un fin limier. Il se faufile. Et là, c'est pire. Non. On aurait perdu Bibi Queen. Ah, arrête. Bibi Queen, le chien de Julie Bou, Elle s'en remettra jamais. aurait non, été non. volé. Faudrait y aller à l'odeur. Ouais. Bibi Queen était kidnappée. Bibi Queen a été kidnappé. C'est Mais sûr, voyons c'est- donc! C'est sûr, c'est pour une rançon parce que c'est pas parce qu'il est beau, ce chien-là. là. Ouais, tu le connais bien quand même. Ah oui, j'ai Là, vu tous voilà les un posts. chien, là. Ah, fait que là, Bibi Queen a été kidnappé. On aura les détails plus tard, 6h55 ce matin. On repart un chasseur de primes avec Soré Hyundai pour donner du cash et une carte d'essence. Alors, bravo à Caroline Girard de Saint-Colomban qui a gagné 6200 $ et 1000 $ d'essence hier. Félicitations. Bravo, Caro! Mais là, on le Félicitations. sait que Oui, quand c'était clé qu'on avait perdu, il y a du monde qui allait au Surrey Hyundai pour avoir des indices. positif, ouais. Est-ce Confirmé. est-ce que là, il y a du monde qui va aller à SPCA pour trouver Baby Queen? Ou directement chez peut-être Julie. Ou dans Ouais, un les- chenil. Les mondous vont être bien pleins. Ouais, ça se pourrait que les gens sont très craqués, tu comprends? On veut gagner du cash, on veut trouver les bons indices. Ben mais oui. On est là pour ça, nous autres. C'est nous autres qui vont Exact. vous aider, OK? Soyez là, 6h55 ce matin. À part de ça, tout le monde va bien? Ouais, On est heureux. ça va Ouais. bien. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Dans la neige hier soir. c'est Qu'est-ce qu'il y a eu hier La soir? neige. Un petit peu de flocons, mais pas beaucoup, mais encore. assez pour... Pour te fâcher. Ah, je suis rendue là. Ouais, tanné, Oui, là. je suis tannée. On là. est le Je suis printemps, tu tannée. voudrais plus de C'est chaleur vrai un que c'est peu. la vérité entre nous, c'est vrai que c'est beau, là. Mais plus capable. Plus Non, mais capable. t'arrêtes, Je suis allé faire je suis allé me faire cuire un steak sur le barbecue sur la terrasse Wow. au travers de la neige. Ben, t'as bien Je trouvais fait. ça bien beau. Ben oui, mais là, ça Imagine si achète. c'était J'étais en gogoune. gogoune. Ah oui? J'étais en gogoune en plus. Dans la neige, en gogoune, je faisais cuire mon Y a rien steak. à OK, ton t'es épreuve. une espèce de conquérant du grill. Ben, je sais pas. J'ai le filet de même. Tu voulais dire à la neige qu'elle Elle t'arrête avait pas gagné. Ah non, OK. barbecue à l'année, là. Ouais.
6-12-12, l'année, les toastés. certain. Barbecue à l'année, sérieusement. Ben oui. Il n'y a pas de. Ça sert à rien qui nous de empêche. fermer ça. Là. Non, à moins qu'on pas. n'ait pas de galerie. Là. Ouais, non, mais là, c'est plus compliqué un peu. Ouais, mais avec une galerie, tu laisses Sans ton Avec un barbecue. petit toit par-dessus, bien sûr. 1 degré aujourd'hui et de la pluie jeudi, les Bon. amis. 15 à 20 mm avec va faire combien? 5 degrés. Ça dépend de, Selon du coin. Météo Média. Je sais que. Ça Kim dépend regarde du coin d'autres du choses. Québec. Moi, hier, à Saint-Jean-des-Piles, dans le coin de Shawinigan, c'était de 15 à 20 cm. Et là, ce matin, c'est de 10 à 15 avec un petit 3 mm de pluie. Ben, on dirait que ça descend. Hein? As-tu encore espérance? Parce que qu'il y c'est ait de ça la neige? l'objectif, là, que ça descende. Là. Je sais pas ce que C'est tu veux ça. me raconter là. moi, c'est pas ça. Moi, je veux faire un dernier week-end de motoneige. Un lascar en Ouais. skidoo, hein? Ça serait ça ton objectif. Un week-end volé. On est à 5h37, un excellent début de mardi aujourd'hui avec Tommy Néron qui sera là 6h35 et 7h35. Oui. Pour vous amuser. Pour vous amuser, mais surtout pour vous révéler un grand mensonge. Un grand mensonge. Il y a un mensonge qu'on s'est tout fait compter depuis qu'on est tout petit, puis là, les voiles tombent. Tu règles ça matin? Je règle ça en matin. 6h35 et 7h35. Pérus, lui, se fait compter une joke par l'intelligence artificielle. Ça va plus passer, c'est Regarde. Les assurances, t'ont-tu rappelé? Non, j'ai laissé 8 messages. Ben voyons. Un petit peu, je vais demander à l'intelligence artificielle. Ouais. Comment convaincre une compagnie d'assurance de te rappeler? Pour convaincre une compagnie d'assurance de vous rappeler, j'ai juste à dire bonjour, j'aimerais payer, peu importe ce que ça coûte, pour assurer mon chien qui se pitche tout le temps devant les autobus puis les souffleuses à neige, quitte à ce que ça me coûte 4 fois le prix du chien par année. OK. Quand il vous rappelle, là, vous parlez de votre inondation. Hey, ça fait toute l'intelligence artificielle, hein? Es-tu capable de raconter une joke? Non, ça peut pas compter une joke. Ah non, pourquoi? Non, regarde. Pourtant, c'est... Compte-moi une joke. C'est le gars qui arrive dans le magasin, puis ben ça marche. Non, attends. Puis à l'autre, il dit, je cherche le département des jogging. Vois-tu? Puis l'autre, il dit, je pas. C'est ça. Ça peut pas compter une joke parce que ça rit trop de sa joke. Bon, OK, mais Puis, c'est intelligent pareil. Tu peux pas fourrer ça, l'intelligence artificielle, là. Un petit peu, on va essayer. Ouais, donc. Quelle est la différence entre un glupupstus puis un aftibdab? Je ne sais pas, mais je sais la différence entre un gros épais et un pot d'olive. Ah. Il y en a un qui a pas de couvercle sur la tête. Bon, ben, T'as-tu un couvercle sur la tête, toi, Ouais. mon petit trou de on va cul? te faire l'épicerie? Ouais, on va Les nouvelles What the Fun. Fun. Aujourd'hui, What the Fun. Spécial, entre autres, McDo. Est-ce que le McDo... combien de fois vous y allez par semaine au McDo, vous autres? Combien de Par fois? semaine? Ben là, OK, ça par se mois. compte pas par semaine. là. Par mois? Moi, c'est plus peut-être une fois par 2 mois. Une fois par 2 mois. Ah, moi, Ouais, c'est peut-être. plus haut que ça. Mais je viens de réaliser en tournée, là. En tournée, on c'est- arrête souvent au Madrid. Fait qu'à chaque fois que je suis en show, j'ai un petit McDo dans le Ouais, corps. ben oui, mais au moins une fois par mois. Moi, une Ouais, fois par une fois par mois. mois. Ben, tu sais, c'est sûr avec mon gars, des fois, nous autres, un Ouais, petit c'est peu de ça. stop vite au McDo, c'est le fun. Ça a des vertus spéciales, quand même. Exactement. C'est quoi, ça? Et si on habitait en Chine, peut-être qu'on oserait et aimerait aller au McDo davantage parce que maintenant, les McDo chinois proposent de manger un Big Mac sans culpabilité. Comment, vous allez me dire? Eh bien, en installant des vélos d'exercice directement dans les restaurants. Fait que tu t'assois, tu pédales, mais c'est même pas pour perdre des calories. C'est pour recharger ton cellulaire. Ah ouais? Fait qu'imagine la boucle, là. Tu manges un Big Mac, tu perds du poids, tu puis en recharges plus, ton tu recharges sel. ton sel. Tout est dans tout. Une là. année, ils vont poser une toilette en plus, puis ça va être le cycle infini. C'est un grand incitatif. Tu manques jamais je On va trouve. rester là 24 heures sur 24. Ben, moi, j'avais vu ça à Nashville. Moi, tu t'assoyais dans des espèces de vélos, des grosses plateformes avec des vélos, tu pédalais puis tu buvais de la bière. Tu te promenais dans la ville, Ah oui. tu pédales puis OK, tu bois de la oui. bière. Mais ça, Ah tu ouais, te c'est promènes, ça, t'es c'est le pas fun, là. stationnaire dans le Exact. McDo, là. Mais je trouve ça souvent, cool. souvent dans ces petites, ces grands bicycles là, c'est souvent les personnes les plus lourdes de la ville qui sont là-dessus. Oui, assurément. Ils font du bruit, hein? Ils sont Ils veulent criards. montrer qu'ils ont du fun. Non, ils tu sais. souffrent parce qu'ils pédalent. C'est Ah, ça que tu sûrement comprends que pas. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, chaque chose dans son temps. Là. Tu sais, comme, tu manges, puis pédales après, puis Ouais. recharge ton salaire. Le plaisant de manger ton Big Mac en Je pédalant. l'apprécie pas. là. Ben, Ouais, moi, ouais, j'ai correct. un truc, par exemple, si je veux charger mon sel puis manger du McDo, je me le fais livrer, mon sel est plugué dans le mur. Pas de vélo qui se donne. All right. Ouais, bravo, Tom. Hey, moi, ça se passe en Allemagne. C'est un jeune ado de 15 ans, amoureux et romantique. Oh, je les aime, ceux-là. Sa blonde avait besoin d'un lift. Lui, il n'a pas de permis, comprends-tu, à 15 ans. Puis en Allemagne, à 15 ans, t'as pas de permis. Il n'y a pas de char. Il y a pas pas de de permis, char, il n'y a pas pas de de char. permis. Fait que ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il est allé dans les hangars du transport scolaire. OK.
Il est allé pogner un autobus scolaire. Belle affaire. Puis il est parti chercher sa blonde en autobus scolaire. Bus scolaire à 15 ans? Il a C'est fait cute. 130 km en autobus Mais scolaire voyons avant donc. de se faire arrêter. Wow. C'est hot, pas d'accident, rien. C'est sûr qu'il y a peut-être eu des problèmes, mais... On dirait que tu l'admires. Ben, sérieux. Mais Il c'est est hot, à un an hein, d'avoir c'est son hot. permis. Là. Tu sais, c'est pas comme s'il avait 8 ans. Là. Non, mais c'est- quand même. Puis là. on n'encourage pas ça, mais C'est à c'est un clutch, peu là. cute. Oh, c'est vrai, c'est à Tu sais, clutch. c'est des gros... ça Ouais, doit être c'est de même en long, Allemagne, un c'est des gros... autobus. On y doit. Ah, moi, je trouve ça cute. En tout cas, c'est Non, sûr mais que c'est il a hot. marqué des points avec sa blonde. Ah, j'imagine. ben ouais. Hein? Ben oui. Par contre, il aurait peut-être fallu qu'il vole de quoi qui se trouve moins bien, tu sais. Genre, Mais une petite Hyundai blanche, tu sais. Ouais. C'est un peu plus... Tu sais, tu le gars... remets en question son choix. Mais non, mais on s'entend, si tu veux partir en grand cavale avec un véhicule, un autobus, ça spot facilement C'est quand même. visible, là. ouais, je comprends Mais- ton point. Ouais. S'il avait volé une petite Hyundai blanche, est-ce qu'il serait dans nos nouvelles What the Fun à plusieurs Pense cent pas. milliers de kilomètres? Ouais. Je Là, ne tout le monde en pense parle. pas. tu sais, C'est ça qui est hot. Ouais, ça fait- avec le bus orange, le gros T'sais. bus. Mais les gars, j'ai pas le choix de vous retourner la question. Vous qui Vas-y. êtes en couple, c'est quoi l'affaire la plus folle que vous avez faite par amour? La plus folle. peut-être Genre pas- l'affaire la plus... Mais peut-être pas la plus folle. Vous mais avez quand- marqué des points en table. Quand je partais avec ma blonde en voyage, là, en janvier, elle savait pas où on allait. Voyage Jusqu'à ce qu'on secret, arrive c'est à Jusqu'à ce que, l'aéroport. excuse-moi, elle a vu ta carte de crédit, t'as booké le livreur. Ouais, mais là, Ouais. j'ai booké le Pas le livreur. ton de- J'ai booké le transport. Ben, elle savait la ville, mais je veux dire, quand même, là, c'est vrai. Mais que moi, j'ai fait jeune- mal. Pas vous excuse-moi. Non, c'était très... Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est très romantique. T'as payé un voyage ouais. à ta blonde. T'as juste pas été à l'affût. Elle là, nous au comprend niveau pas, des, Kim. Elle nous comprend juste pas. Non, C'était- c'est parce que- Big, c'était malade, Big, que t'as fait. Je veux juste Laisse-toi mettre pas les abattre. gens... Non, mais vous allez comprendre. C'est parce que il nous parle de ça, gros voyage pour sa blonde, il est tout heureux. Ouais, je Mais sais. il a booké à même le compte conjoint le service de transport. transport. Fait Ouais. qu'elle l'a vu. Elle l'a vu avant qu'il parte. Big. Ouais. C'est quand même une belle surprise. Mais full. là. Un Big. romantique mal T'étais- organisé. T'étais aveuglé par l'amour. Ouais, ça. c'est Ah. ça. Et Moi, par à, le soleil. à 16 ans, à 15, Oui. 15 ans, moi, j'ai acheté... tu sais, j'avais pas tant d'argent, là, je l'avais des camions à 5$ le camion. Ouais. Mais j'ai acheté un ours en peluche, Un toutou. mais il était 5 pieds. Wow! Un méga solide toutou. Teddy bear, ouais. Un C'est bien solide toutou. cute, ça aussi. Ouais, il était vraiment gros. Mais moi, il y a quelque chose, les gars qui gagnent des toutous dans les affaires de Ah sucre ouais. à la ronde, le gros. Hey, moi, à chaque fois que j'en vois un passer puis qu'il donne ça à sa blonde, je suis comme chanceuse. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais toi, t'as pas vu le bout où il a claqué 200$ parce qu'il était pas capable de réussir Ben, le jeu. non, mais ça, Pour se moi, pratiquer. moi, ma fille, je donne toujours genre 100$ au gars en descente. Hein? Puis là, je fais. Oui, elle part avec un gros toutou. Fait que ta fille, elle perd jamais à ces jeux-là. Ben, Qu'est-ce qui une va fois arriver avec de cette temps en petite temps. fille-là? Hein? Eh boy. Qu'est-ce Elle va- qui va dans, arriver? dans 12 ans, on l'envoie à Big Brother. Elle Yeah! réalise qu'elle Là. a aucune habilité. Non. Elle gagne pas un challenge parce Je que te ma mère... confirme là. qu'elle peut gagner. Depuis que je suis petite, je gagnais tout le temps les plus grosses affaires. pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est Ben, passé? c'est ça, ta mère avait une collab avec Beauce Carnaval. Si tu veux qu'on le dise. Êtes-vous prêts pour l'énigme? Ça part. Oui. T'as un petit casse-tête ce matin. C'est pas, Oh, casse-tête. c'est pas énorme. Là, je pense. D'après moi, vous allez le trouver en studio, Rémi-Pierre. Kim. Peux-tu nous le faire avec une voix de père fourrotte en Tommy- gagnant? Ah non, ça tente moins un peu. J'ai pas de clé à garrocher dans la mer. Alors, attention, pour gagner des billets pour Mike Baudouin, 14 mai, à 20h à l'espace Saint-Denis, ça se passe au 6-12-12 si vous avez la réponse. Mon premier. Ouais. Est-ce que le fan fait quand il n'est pas content? Mon deuxième peut être arborio. Mon troisième est utile aux vieillards. Et mon tout fait beaucoup de dégâts. Alors, je vais répéter les indices. Ils sont pas si chers que ça, ces billets. Hein? Achetez-vous une paire, puis... Réglez ça de même. Alors, on répète les indices de l'énigme. Mon premier est ce que le fan fait quand il n'est pas content. Ouais. C'est le deuxième. Ça, je pense que vous l'avez trouvé. Mon deuxième, Arborio. il peut être arborio. Voyons! Mon troisième est utile aux vieillards. Ben, je pense que j'ai quelque chose. Mon tout fait beaucoup de dégâts. Vous pouvez l'écrire sur une petite feuille si vous le trouvez, Rémi, Kim et Tommy. Sinon, ce n'est pas ça, Rémi. OK, je Rémi ne l'a pas. Ça- Il y a des morceaux. Kim est fort.
Ça commence à rentrer. OK, mais Pourquoi toi, tu regardes ça? 6-12-12. Il a abandonné. Ben, il a décidé de s'y acheter les billets de Mike Baudouin. Je l'ai déjà vu, son Je show. l'ai déjà vu, tout est bon. C'est super bon, allez-y. À travers toutes les réponses qu'on va recevoir au 6-12-12, il y a quelqu'un qui va gagner les billets de Mike Baudouin, son dernier show avant le break de l'été, le 14 mai, à l'Espace Saint-Denis, à compter de 20h. Quel est votre top 3 humoriste depuis les 25 dernières années? Il y a un article intéressant dans les journaux d'aujourd'hui. Il y a un palmarès qui vient de sortir des 50 humoristes les plus marquants depuis le début 2000. OK. Quel est votre numéro préféré? 1 ou votre top 3, vous autres, les toastés? Les 25 dernières années. C'est beau. Depuis 2000, là, Ouais, pense-y comme quand il faut, même. là, OK? On va jaser de ça. Quel est ce palmarès-là? C'est quoi ce top-là? Puis le vôtre aussi en même temps, au 6-12-12. Au retour de la pause. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. 3. J'avais chiffonné l'énigme, je l'avais mis dans la récup. Mais voyons J'étais donc! très énervé ce matin. Pauvre Martin! Et sur le 220, mon Toi, gars. là. Tu trouves? Il est comme une espèce de Il y a une énergie. queue de veau. Oui. Une queue de veau, c'est T'as ça que pas je de cherchais. contrôle. Mon père me disait ça Ben, tu vois, 8 fois par c'est la semaine boucle. quand C'est j'étais ça. petit. Une véritable queue de veau. C'est une vraie queue de veau. Alors, attention tout le monde. Je répète l'énigme de la queue de veau. Mon premier est ce que le fan fait quand il n'est pas content. Ah oui. Mon deuxième peut être arborio. Ça vous a fourré un peu. Ben oui, Arborio. On dirait une compagnie d'émondage. Mon Ah non, mais- Moi, je connais les Marlboro. Arborio, tu m'as perdu. Arborio. Voyons, Qui c'est t'a ça. fait une belle job d'émondage? Arborio. Et fils. Mon troisième est utile aux vieillards. Une canne. Et mon tout fait beaucoup de dégâts. Ben, j'aimerais ça, petite mention spéciale dans mon top 3. Oui. On peut-tu dire c'est quoi la réponse, là? Non, attends. Non, attends on va pas. saluer les mauvaises réponses avant. Alors, Ouais. Fred de Beauharnois qui nous dit Ukraine. Alors, je sais pas, il est allé chercher ça. L'Ukraine ne fait pas tant de débats de Non, mais dégâts. ça dépend. Jonathan Thibodeau, slingshot. Et un anonyme, boulet de canon. Alors voilà. Caroline, Ça, c'est c'est une belle ride. les erreurs. La bonne réponse était, Kim, donne-nous la réponse. Hurricane. Hurricane, ouragan qui fait beaucoup de dégâts. Hurricane sont en ville ce soir, les Hurricanes contre les Canadiens! Eh ben Beaucoup de voilà. dégâts. Mais là, il faut pas qu'ils fassent de dégâts à C'est soir. ça, là. N'en feront pas. Moi, j'avais pensé boucan. Parce Que les fans, quand ils sont pas contents, ils font boue. Ouais. La canne du vieillard, mais là, il canne. manquait Mais au L'énigme début du aussi, milieu. j'avais le Boucan. maudit arborio. J'avais ça au début aussi. Mais oui, l'arborio, Kim l'avait l'arborio. C'est Salut. quoi l'arborio? Ça, c'est C'est du du riz riz. arborio. C'est pour faire un risotto. Voyons, toi. Oui. Il a changé d'énergie en une demi-seconde. Il l'utilise. était là en Ben train oui, de c'est chier. ça. Je Tu l'utilise l'utilises. en plus, mais j'ai jamais remarqué si t'as marqué ça sur le sac. Tu vas le savoir pour la vie. Il était bien fâché. C'est quoi ça? C'est pour faire du risotto. Nice. C'est ça que je vais me faire à soir. Ben oui. Maxime Arcan de Lorraine a eu la bonne réponse. On a eu beaucoup de textos au 6-12-12, les toastés. L'énigme pogne, hein? Ça Il y a du monde qui fonctionne. aime ça. Aimez-vous ça, C'est- l'énigme? Aimez-vous ça, l'énigme? On en fait un autre demain. Soyez là à 6h05. Pérus se fait voler son char. Bon, mon à clé, lui, son char. Hey! Il y a un gars qui est en train de voler notre char. Ouvre la fenêtre, crisez après! Hey, tu voles mon char, mon trou de cul? Non, juste ton char. Hein? Ton trou de cul, je n'ai pas besoin. Ben, tu pourras pas cloner ma clé. Je l'ai mis dans une boîte de métal. Ouais, je le sais, je l'ai trouvé à la boîte sur ton hood. Ah, fallait-tu mettre ça dans la maison? Ouais, c'est mieux. Ben là, j'appelle le 911, là. OK. 911? Ouais, non, il y a un gars qui est en train de voler mon char chez nous. Votre adresse? Colle. J'ai des problèmes cognitifs. Ah, mon Dieu. Petit gars? Oui? C'est quoi mon adresse? 1741. Ah, c'est ça, 1741 de l'église. Avez-vous le signalement du voleur? Attends un petit peu. Mon chum? Oui? T'as-tu un signalement?
Oui, je vais signaler quand je vais tourner sur ce rue-là. Là. Il va signaler, qui dit. On vous envoie la police. Merci. Fait que c'est beau. Hey, c'est pas correct, le jeune. Là. Tu prends mon char, les assurances vont monter. Oui, mais là, tu vas sauver sur le gaz. Là. En plus, je suis vieux. Moi, si j'ai pas de char, je peux pas aller à la pharmacie. Qu'est-ce que t'as besoin à la pharmacie? Il manque juste des Tylenol. Des Tylenol. Des forts? Ouais. Va aller chercher. Attends, la police va arriver. Ah, c'est vrai. Je vais les annuler. Ouais, t'es rappelleras après. Demande-y s'il veut du pudding chômage. On a du pudding chômage. Le voleur. Là, je avec le voleur par la fenêtre, de toute beauté. Non, mais ça rend du body. Oui. Là, je vais demander à Coggins, on avait une demande spéciale pour Pérus la semaine passée. Je ne sais pas s'il va le faire. T'as pas eu de nouvelles encore? On veut qu'il nous refasse un sexe conseil. Ah ben oui! Comme il faisait dans le temps. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait un sexe conseil. Là, Coggins lui a écrit parce qu'ils s'écrivent régulièrement, puis Coggins reçoit ses conseils. Dors-tu, qu'est-ce que tu portes? Ouais. Pas ces textos-là, mon erreur. J'en reviens, on est en onde. Alors, on attend un sexe conseil. C'est sûr qu'il va finir par le faire. Là. Je ne sais pas quand, mais à un moment donné, il va nous faire un sexe conseil, Pérus, c'est sûr et certain. OK, j'ai hâte d'avoir tes réactions, mon cher Tommy. On a publié le palmarès des humoristes les plus marquants depuis l'an 2000, donc selon depuis qui, 25 ans. Selon c'est un regroupement de... Il y a des artistes, des gérants, il y a plein de monde. Exact. OK. André Sauvé et Dominique Paquet ont fini au top de ce palmarès-là. Non. Les premières positions, c'est Louis-José Hood, Martin Matt et Mike Ward. Non, mais en même temps, tu devais t'en douter qu'il y avait une erreur. André Sauvé au top. Non, mais... C'est qu'ils se sont André Sauvé, il est 19e. Le Journal de Montréal est en récup. C'est juste qu'il leur a demandé de commenter ce palmarès-là. C'est ça qu'ils ont fait. Parle-nous en autre, on a un peu au courant. Certainement. Non, mais j'ai donné le top 3 quand même. Alors, Louis-José Hood en première, Martin Matt en deuxième, Mike Ward en troisième, Lise Dion en quatrième. Ouais, OK. Et là après, ça déboule, comme on dit. Est-ce que vous voulez savoir, les autres? Oui, vas-y. Je peux vous le dire un petit peu. Je suis pas là. Tommy, il y a François Bellefeuille en cinquième, Pierre-Yves Roy Desmarais, sixième, Mariana Mazza, septième, Patrick Huard en huitième, Laurent Paquin, neuvième, Rachid Badouri, dixième. Alors ça, c'est mon top, le top 10. Êtes-vous d'accord ou pas avec ce top d'humoristes marquants depuis 2000? Ce sont tous des humoristes, comme tu l'as dit, ça fait comme plus de 26 ans, là, tu sais, fait que c'est un peu, pas des vieux de la vieille, ce que je veux dire, mais tu sais, ça fait longtemps qu'ils ont une carrière. Plusieurs one-man shows. C'est sûr que Tommy n'est pas là-dedans. Mais puis après ça, qui a fait ce sondage-là, tu sais? C'est des experts, 15 experts. C'est qui, ces experts-là? Ben, c'est des gérants, des artistes, c'est ça que je disais. Oui, mais c'est ça que les gérants, les artistes vont plugger leur poulain, là. Ben non, mais là, check, Kim, je suis d'accord avec toi, j'aurais dû être dans le top 3, mais prends pas ça de même. Ça sert à rien d'être fâché. Non, mais c'est influent quand même. Là, mais j'ai trouvé ça intéressant comme line-up parce que, tu sais, ils vont des champs, mais il est comme dans le milieu parce que dans les années 2000, il a pas fait. Non, exact. C'est pour ça que ça n'a pas rapport. Oui, mais il n'est pas dans les premiers non plus. Là. Mais mettons, Louis-José François Hood, on le voit Pérusse. plus ben, là. Oui, mais c'est depuis les 25 dernières années. C'est vrai que si tu demandes c'est qui a le plus marqué dans les 25 dernières années, moi, mon numéro 1, c'est Louis-José. Moi aussi, je pense. Toi, c'est Louis-José? Je pense que oui, il a marqué. Il a nommé il a animé la disque. Ouais, okay. Patrick Huard aussi, ouais, c'est bon. Patrick Huard, je le trouve. Mariana Mazza aussi. Ouais. Mettons, Pierre-Yves Roy Desmarais puis Patrick Huard, je les aurais peut-être inversés. Mais là, il fait toutes les bye-bye. Oui, mais ça, Pierre-Yves Roy, c'est depuis 3-4 ans. C'est ça, c'est Patrick Huard, il y a 25 ans d'historique. T'sais. François Pérusse est 15e. François Pérusse, dans les 25 dernières années, il a influencé quand même beaucoup. Là, tu vois, je lis nos toastés au 6-12-12. Richard Godbout qui dit, moi, dans mon top 3, Mario Tessier, Mariana Mazza et Mike Ward. Ouais, Mike Ward, mais c'est ça. Mike Ward, je pense que c'est l'autre que j'ai vu le plus souvent en show dans les 25 dernières années. Mettons qu'on enlève le 26 ans, parce que ça nous fait un peu. Mettons, c'est qui votre plus marquant, vous autres? Moi, c'est Louis-José. Moi, c'est à cause de Louis-José que je fais ça. Ou celui qui, mettons, un nouveau, là, tu sais, qui t'impressionne. Ben là, moi, c'est parce que le plus marquant, celui qui me fait très rire, c'est Mike Ward. Il me fait vraiment rire. Tu sais, je veux dire des bons rires. Mais sinon, c'est sûr que c'est Tommy. Oui. Là. Moi, c'est sûr que c'est Tommy. Mais moi, Pierre-Yves Roy Desmarais, récemment, moi, c'est celui qui m'a le plus surpris. J'ai vu ces deux one-man shows. Et j'ai trouvé qu'il est vraiment allé ailleurs d'un stand-up comique normal. Ouais. Il a vraiment utilisé tous ses talents, chanteur, musicien et tout, mais dans l'humour. Ouais. Moi, c'est un show que j'ai trouvé exceptionnel. J'ai même préféré le premier au deuxième. Il y a un show que j'ai failli, pour vrai, pas m'en remettre, là, genre crise d'asthme, puis je cherchais ma pompe d'asthme là, dans mon sac. Là. C'est François Bellefeuille. Je pense que c'était son premier show. Écoute, quand il y a avec les dessins, là? Ah, avec les dessins, man, je m'en remettais pas.
Oui, ben c'est ça. Ouais, hein, Puis je soulève une question pour mettre la marde. Là. Tu sais, on parle d'influents dans le top. Ouais. Mike Ward devrait-tu être numéro 1? C'est le premier qui a fait un podcast au Québec. Exact. Ben, Il a amené c'est plein ça. d'affaires. Fait que, tu sais, dans le terme influence, ben Mike, il a changé notre milieu avec l'arrivée des podcasts, Oui, tout oui. ça, puis la popularisation. Oui, mais Louis-José Hood est quand même rentré grand public en animant la disque. Puis, tu sais, je veux dire, il... Cathy, Mais là, Mike est Pendant troisième. 15 Cathy, je sais pas. Cathy, es-tu là? Bon, ouais, dans le top, mais je sais pas exactement où. Anctil, moi, Anctil, il y a des records de vente Ouais. de billets. Ouais. Il est 18e. Ben, c'est parce que C'est c'est ça. ça, après ça. Il pourrait avoir des ex-échos, mais je pense que t'as pas le choix. Là. Faut que ça descende. Simon à un moment donné, Leblanc, c'est- j'aime bien Simon Leblanc, il est 16e. Puis, Ça, tu sais, dans les c'est un derniers, nouveau je te aussi, dis. quand même. Ouais, c'est ça, dans les derniers. Moi, Très Simon bon. Mais Leblanc, comme je le Arnaud trouve très Solier est drôle. 17e, tu sais, Ouais. sur scène, il est bon, mais il y a aussi. Sur le lui, web. Sur le web, tu sais, quand on parle de mouvement dans notre milieu, Arnaud fait partie de ceux qui ont marqué aussi. là. Martin Matt est où? Hein, c'est Deuxième. vrai. Il est Deuxième? Ouais, deuxième. OK, deuxième. Louis-José Hood, Martin Matt, Mike Ward, les 3 premiers. OK. Ça fait du sens. je trouve. Ouais, Lise Dion, 4e. OK. Commentaire, Ben oui, votre Lise. top 3 aussi en même temps. Allez-y au 6-12-12. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. La gang, on se fait mentir en pleine face. On dit toujours qu'il y a 4 saisons, mais là, il faut se rendre à l'évidence, il y en a 5. Tu sais, l'espèce de 3 semaines pas claires entre l'hiver et le vrai. printemps, Oui. on se demande, c'est-tu l'hiver qui finit plus, c'est-tu le printemps qui arrive pas? Non. C'est le temps de cul, la 5e saison Ah, québécoise. Juste à être clair, le temps de cul, c'est la saison préférée de personne, sauf Jean Cruella. Là. Elle regarde la neige tachée brune, puis ça lui rappelle tous les dalmatiens qu'elle a fait passer pour se faire un manteau. Ça la rend heureuse. C'est ça le décor du temps de cul. De la neige brune avec des petites patches de tourbe au travers. Ouais. C'est fini les belles petites neiges qui te font sentir dans un film de Noël. Pendant le temps de cul, il mouille plus qu'à Londres. Il fait toujours gris, tout est détrempé. Il y a de la soche à grandeur, puis la neige qui reste, c'est de la pesante. Tu sais, des fois, il y a des messieurs qui font des crises cardiaques en pelletant. Ben, c'est pendant le temps de cul, puis ça neige de 8 tonnes que ça arrive. Exact. Il y a du verglas une fin de semaine sur 2. Moi, personnellement, j'adore le verglas. Parce que ça nous permet collectivement de rire des épais qui se sont achetés des Tesla avec des poignées rentrées dans le char. Ah, qui sortent plus. Ah, ça ferait bien d'avoir ton balai à neige pour ouvrir ta porte. Il est dans le char, malheureusement. C'est pas la saison des soupes, mais c'est pas la saison des salades. C'est-tu là qu'on est censé manger du pâté chinois? C'est pas clair. On dit souvent que pour aimer l'hiver, faut aimer les sports d'hiver. Puis si t'aimes pas les sports d'hiver, tu peux faire comme Rémi puis te faire accroire que la motoneige, c'est un sport. C'est le moteur qui fait l'effort, Rémi. Si Jay du Temple avait traversé le Canada en skidoo, personne n'en aurait parlé. Là. Mais il n'y a pas de sport à faire pendant le temps de cul. Les patinoires sont en slush, mais les parcs sont pas encore en pelouse. Il n'y a rien que tu peux faire à part être déprimé puis te séparer. Parce que, oh oui, pendant le temps de cul, il y a de la séparation, mon ami. C'est pas pour rien que la météo nous donne tout le temps du temps triste de vidéoclips de peine d'amour. C'est pour respecter le décorum. Tout le monde se laisse en même temps, puis juge pas. Niveau calendrier, c'est le moment parfait. Les fêtes importantes comme Noël et à Saint-Valentin sont passées. L'été approche. Fallait anyway tu décides si tu renouvelles ton bail, puis t'as Pâques pour avertir tes tantes qui reverront plus Anthony. Vas-y, Pauvre Anthony. vas-y, ma belle Stéphanie, laisse ton chum. On te coupera un toupette au mois de mai pour avertir tout le monde que t'es single, ready to mingle. Il y a du monde qui font la rotation de garde-robe pendant l'année. Oui. Tu sais, ça prend le linge de thé puis ça sert ça dans des bacs en plastique en dessous de leur lit, vice-versa. Ben, pendant le temps de cul, essaye-toi pas de faire ça, tu vas le regretter. Un matin, il fait 12, le lendemain, il fait moins 12 avec un vent qui te pince la face. Il y a des journées, c'est juste impossible de s'habiller comme il faut. Moi, j'arrive à la constatation, j'en ai pas de outfit pour du 7 degrés. Il n'existe pas, ce manteau-là. Si je mets mon manteau de printemps, je gèle. Si je mets mon manteau d'hiver, je sue. Puis des fois, la température change dans la même journée. Tu commences à moins 12, tu finis à 14. Seul moment dans l'année où tu peux deviner à quelle heure le monde sont sortis de chez eux selon leur linge. Hein? Moins ils sont habillés, plus ils se lèvent tard. Il y a juste un gars qui pop en short et comme toi, tu t'es levé à midi. Hein? Puis le pauvre travailleur matinal, rendu à 4 heures, il le regrette-tu son combo manteau-foulard? Ah. Tu le sais qu'il y a une rivière de sueur de la nuque au cul, là. Non. En fait, tu le sais, tu l'entends. Il marche, il sonne comme un petit fromage quick-quick. Chaque pas qu'il fait, il a encore plus hâte au printemps. Ben à toi, camarade, je te dis courage. Le temps de cul achève. Bravo! Oh non,
Il vient d'avoir un communiqué d'Harmonium. Leur album, 5e saison, ça s'appelle maintenant Temps de cul. Temps de cul. Ben, je me suis dit, comment on appelle ça, cette saison-là? J'ai checké par ma fenêtre, puis j'ai fait Temps de cul. Ça marche. C'est bon. On est là-dedans, solide. Là, matin, -5, -7, puis là, il va faire 2 degrés après-midi. Là. Fait que c'est là. Puis ça fond, ça gèle. Il n'y a rien de fun. Exact. Temps de cul. OK, c'est réglé. Le temps de cul, on l'adopte. C'est fini. Là. On n'est pas au printemps présentement. On est au temps de cul. Ça, c'est réglé. OK, notre question d'aujourd'hui. Racontez-nous la fois où vous êtes déjà perdu dans le bois. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, on est un peu téméraire. On peut-tu dire ça, Rémi? On cherche l'aventure. Nous, on est parti il y a 2 ans en ride side-by-side. On est parti de la Mauricie. On devait rallier le Saguenay. Ouais. On était 3, moi, Rémi-Pierre et Eric. Chacun sur vos side-by-side? Non, on avait 2 side-by-side. OK. Mais c'est une bonne ride, là. C'est plus de 600 km, là. C'est fou. Ah oui, c'est beaucoup, là. Qui nous séparait de Héberville Station. Oui. Parce qu'on devait pas aller là, on devait aller plus loin, mais maintenant, il fallait arrêter. Si on, il faisait noir. Ça n'avait pas d'allure. Puis on partait de la Sainte-Tech, là. Exact. Puis en montant, on a suivi la trail n'était pas pire, mais on a eu deux crevaisons. On a pogné une crevaison avec un, puis on allait amener la crevaison pour la faire réparer au village à La Tuque. On savait pas trop où on était. Mais on a fait une crevaison avec l'autre. Mais quand on est revenu, on a dit, on va essayer de pogner un shortcut. Ça n'a pas béni. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans ces chemins forestiers-là, puis là, il y a probablement des toastés qui nous écoutent, qui travaillent là, puis ils sont habitués. Nous autres, non, là. Tout est pareil, là. Oui. À gauche, à droite. On est passé ici, tu tournes en rond. Tu on est passé ici. Et là, mais maintenant, on a arrêté. Il y avait un chalet, il y avait un camion, puis il y avait un gars en dedans, puis il y avait une petite boucane de feu. On s'est dit, OK, mais on va aller demander au gars. Puis je vous le dis, on est creux en forêt. Je ne sais pas on est où. On est loin. C'est quasiment un film d'horreur. Je sais pas c'est quoi la municipalité, là. Il n'y a pas de municipalité. Non. Il n'y avait pas de municipalité, je peux te le dire. Aucune ville, ça. Mais c'était qui, ce gars-là? Ben, le gars, il est sorti, venu nous voir, 2 side-by-side. Wow. On arrive, le Rémi s'adresse à lui, puis il pose la question, on veut aller là, si tu par là ou par là? On n'a rien compris de ce qu'il nous a dit. Il y avait l'accent de pas de municipalité. Il y avait un accent exact. C'est comment tu parlais? Qu'est-ce qu'il vous a dit? On comprenait pas. Martin comprenait des petites affaires. Puis, mon ami Eric n'a rien compris, 0 mot. Moi, je comprenais un peu. Martin comprenait un peu plus. Je te le jure, on n'a pas compris, puis on lui a demandé une 2e fois de répéter. J'ai compris 2 bribes, puis on s'est dit, bah, ça va être ça. Il a pointé par là-bas. C'est C'est juste ça qu'on a fait. Il a pointé par là-bas, on a dit, on va rouler par là-bas. Imagine en pointant, il dit, allez surtout pas par là-bas. C'est probablement ça qu'il a dit. Probablement. C'est super dangereux par là. Les gars, ils partent. C'est par là-bas. Ça devait nous prendre 5-6 heures. Ça nous a pris 12 heures, ça. Juste vous dire, OK? Ça nous a pris 12 heures. Puis ma blonde me géolocalisait parce qu'elle était inquiète. Elle n'avait pas de nouvelles. Ouais. Puis ça se rend pas, les satellites, là. Elle t'inquiète, pauvre tu. Elle était pas capable de voir où on était, là. Puis moi, j'étais pas capable de l'appeler pour lui dire. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va le vivre, là. Puis finalement, on a fini par arriver. On est parti à 8 h le matin, on est arrivé à 8 h le soir. Fait que Ta blonde pouvait pas te géolocaliser. Exact. Puis Ça m'a l'air d'une belle histoire que vous avez écrite pour camoufler un trip au tonton. Les gars! J'arrête de faire ça. Puis on a eu de la misère. On trouvait pas de pneus de spare pour le mien, pour mon side-by-side. Simon est parti. Non. D'où c'est que t'es parti? Il est parti de chez eux. De chez eux. Le Candiac! Il est monté à Shawinigan, aller chercher un pneu de spare, puis il est monté à La Tuque, en fait, au Lac-Édouard. Il est venu nous porter ça au Lac-Édouard. T'es un vrai chum, Une roue mon dans le Simon. coffre. Ouais. J'étais impressionné. Ouais, vraiment. Moi, m'a dit, il m'aurait appelé, j'aurais raccroché. Ben oui, mais toi, t'aurais raccroché en disant, vous m'avez pas invité à la base, mangez de la merde. Mais vous prenez pas ça des petits d'autres secours, vous autres, dans Non, ce mais pays? c'est maintenant, ce oui. serait la prudence. On peut dire qu'à cette heure, C'est ça de l'organisation. Maintenant, oui. Ça, faut que je sois là. On s'organise différemment, je te dirais. Inspiré de Hors Réseau, la série où on a littéralement largué des influenceurs dans le parc Connaught en Outaouais. 300 acres, ils devaient se retrouver dans les premiers 50 heures. C'est ça, Crave. C'est vraiment excellent. c'est excellent. Je veux être ami avec Kevin Kyle. Je veux que ce Ben soit mon oui. ami. Tu le connais bien, toi, d'ailleurs, Ben oui, Kim? c'est un ami. Il est Mais moi, trop j'étais cool, pas- ce gars-là, pour Il vrai. est tellement cool. Puis j'étais pas surprise parce que, tu sais, Kéké, c'est un coiffeur, c'est un homme d'affaires. Fait qu'on associe ça peut-être des fois à ce gars-là se perdra jamais. Il va se perdre dans le bois puis il sera pas bon. Au Ah, non, contraire, non, il est Kevin excellent. Carl a construit toutes ses maisons. C'est un gars, c'est un charpentier menuisier à base. Il est drôle, il est sympa. Puis il est père de pour vrai. trois garçons, fait qu'il est capable de gérer le chaos, comprends-tu? Ouais. Fait
Fait que c'est lui qui rassure tout le monde. En tout cas, bref, il est C'est excellent. très bon. Vous regarderez ça disponible sur Crave hors réseau. Alors, la fois, vous êtes perdu dans le bois, les Ouais. toastés. 612-12-514-790-094-3. On va commencer ça avec Sébastien de Deux-Montagnes. Sébastien. Salut la gang, comment ça va? Salut mon Ça va gars, ça bien. va bien. Tu t'es perdu en Abitibi dans quelles circonstances? On est allé à la chasse à Perdrix après le Rignal, à Sainte-Terre, sur un territoire d'à peu près 88 km². OK. Puis décide de prendre un embranchement. Finalement, recule parce qu'on s'est trompé de chemin. Pogne un fossé. Reste pogné là avec le pick-up. Hey. À trouver des moyens pendant 2-3 heures. Finalement, entend quelque chose qui s'en vient. Non. Pour finalement tomber sur 3 perdus en 4 roues. On est perdus, ça. D'autres perdus. Entre perdus. D'habitude, ça va ouais. bien, Seb? Entre perdus, on se retrouve, c'est ça. Mais aucun réseau, rien du tout. Fait que nous autres, on était bien chanceux d'avoir pogné les 4 roues. C'est clair. Combien de temps vous avez été, tu sais, mettons, là, tu t'en Dans as le ton néant, camp, là, tout ça. tu sais. Ouais, combien de temps vous Dans avez été? le néant, un bon 2 heures à essayer de collecter les roches pour essayer de mettre ça en dessous des roues, des branches. Perdu. Complètement. Merci, Seb. Mais tu sais, ça fait de l'aventure aussi un Ben peu. oui. Moi, j'aime tout ça, son histoire. Mais tu sais, être perdu à 2, mettons les boys, vous étiez Ouais. 3, c'est pas si pire, mais tout seul. Ouais. Tout seul, c'est un autre vibe. Là. Puis c'est ça, au réseau. Ils sont tout seuls Exact. là, avant qu'ils se retrouvent. Là. Ouais. Faut le faire. Là. Dormir en forêt tout seul avec les bruits qu'on entend. La nuit, c'est long, il n'y a pas de lumière. J'aurais pas toffé une nuit, moi. Ouais, non, on l'aurait pas fait, toi, au réseau? J'enlève mon bandeau, je vois que je suis pogné dans le bois. Tard, la fusée. Tu sais que c'était sa gig, hein? Ah ouais, j'enlève ça. On est-tu seul? Au revoir. Tu vois que ça aurait fait un bon show. Hey, moi, je veux entendre l'histoire d'André de Montréal, Ben oui. perdu dans les Monts-Valin. là. André, t'es-tu là? Moi, je suis là, gang, ça va bien? Ben ouais, certain. Comment c'est arrivé? Ben écoute, mes beaux-parents travaillaient dans un relais, le Natchoway, dans le coin des Monts-Valin, puis on avait été là une fin de semaine, moi puis ma blonde, on s'en allait juste annoncer qu'elle était enceinte. Fait que on m'a prêté un skidoo pour aller me promener, ben ma raide d'une heure a duré à peu près 4 heures parce que le skidoo m'a lâché, puis j'ai été obligé de marcher 11 km pour revenir jusqu'au relais. 11 kilomètres. Mais au moins, tu savais où aller, André. Ben écoute, j'ai suivi la trail de skidoo, mais c'est parce qu'à un moment donné, la trail de skidoo, quand elle est rendue 4 heures le soir, là, puis t'as pas de lumière... Mais non! Fait qu'à un moment donné, je marchais, c'était dur. À un moment donné, j'allais jusqu'au coude, jusqu'au genou. OK, on sort de là, on n'est plus dans la trail. Puis ça a pris à peu près 3 heures à revenir. Oh, man, ça a duré les 3-4 heures les plus longues de ta vie. Ah ouais, puis je vous garantis que le skidoo, il est mort dans la trail. Ben oui, imagine que tu l'as laissé là, c'est Hey, sûr. moi, dans les Rocheuses en Colombie-Britannique, là, un moment donné, on est allé rejoindre, ça en a pris une journée, on est allé rejoindre une espèce de village abandonné, puis il y avait une maison là qu'on pouvait dormir. Puis quand on est revenu, il y a un des gars qui vit là-bas qui fait hey, je sais qu'il y a une trail qu'on pourrait refaire, là, puis on pourrait revenir à notre place par un autre. On a pris ce chemin-là. À un moment donné, il n'y avait plus de trail. On ne savait plus où est-ce qu'on était. Et tu sais, tu as un peu de GPS, puis la lumière descendait, puis quand tu n'as plus de lumière dans les rocheuses, tu peux pas... vois plus rien, tu vois plus là. rien, puis tu ne peux pas avancer parce que tu vas tomber dans un Ben ravin, oui, puis tu vas c'est te ça. tuer. Fait que là, on avait comme une fenêtre, il nous restait 20 minutes de lumière. Sinon, on dormait dans les rocheuses, dans la neige, là, tu sais. Aïe, aïe. Hey, moi et mon frère, je peux On pas peut croire pas à plus ça. croire. On vivra pas ça. Et à la toute dernière minute, il y a quelqu'un qui a crié « Je pense que je vois une traîne » parce qu'il y avait comme une entrée dans le bois. Et là, il a fallu monter une côte là, incroyable. Puis on est arrivé L'avez là. réussi? Hey, j'ai pas braillé, mais j'ai quasiment pleuré de joie. Quand je suis rentré, j'ai Satisfaction. fait, Ben oui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ouais, J'étais tellement oui. content. Là. Une des émissions les plus cool que j'ai animées, c'est Couple en survie. C'était des couples qui se perdaient, mais dans le bois, Ouais. littéralement, un peu comme en réseau, mais Ok. c'était des Chicaner. couples. Mais imagine-tu, Rémi, de perdre avec Marie-Lou? Eh oui. Puis là, t'as pas grand-chose, puis là, il faut que tu t'organises, puis là, il y a des défis, puis là, il faut que ta blonde... C'est bien cool, ce show-là. C'était vraiment cool. Ouais, Une c'est bonne il y a idée. 2 ans à peu près sur Nouveau. Peut-être qu'on peut le trouver ouais. encore sur Crave. Mais Couple en survie. Mais je pense que soit que c'est là où tu vois à quel point tu fites avec ta partenaire ou Ou ton c'est la partenaire, ou c'est ça. Là. C'est la fin complètement. Moi, je regarde ma partenaire. On repart l'humanité d'ici. Tout nu. Ah ouais. Adam Ève. Les caméramans mal à l'aise. Seul et tout nu, toi, t'aurais mieux faire Seul. seul et tout nu. Ah, j'aurais été bien. Wow. Seul et tout nu. Ben, ça aurait pris un petit net, 2 nets. Un filet Ah, moi, pour la c'est ça. tête, un autre filet. Expédition extrême, moi, ça me oui. prenait qu'une chose, ça me prenait mon net. Moi, les moustiques. On dirait la noirceur, j'étais correct. Marcher mais dans le bois, 10 bébites, dans les km. bébites, là. Ça En n'a pas de réseau, bon là, sens. ils ont les Les gros mannes, tons à esti. cheval Ouais. autour d'eux autres. là. Expédition extrême, là, j'ai une photo de mes cuisses arrière. Là. Ah, c'est dégueulasse. Il y a au moins 120 Ah, ouais. piqûres de maringouin. Ouais, là. c'était ça, Oh là c'était là. ça.
Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Le chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie, devient chasseur de primes pour Seuret Hyundai. C'est excitant. Hey, c'est Baby Queen qui a été kidnappée. Je peux pas croire qu'on a volé le chien à Julie Bou. Pas smart. J'espère que vous allez trouver ça vite parce qu'il y a une chance sur 2 que les ravisseurs nous la ramènent. Ils l'endureront pas. Hey, laissez faire la prime. On vous la ramène. Alors, la cagnotte est à 3 000 $ plus 1 000 $ de carte d'essence. Encore une fois, avec la collaboration de ma gang de Seuret Hyundai, faut retrouver Baby Queen tous les jours. On joue à 6h55 et à 9h55 avec ta chum Julie Bou. Oh, c'est Hélène qui est là de Saint-Gabriel. Bonjour, Hélène. Bonjour, Hélène. Hey, bon matin. Bon matin, Hélène. Bien sûr, Hélène, quand on est la première à commencer une nouvelle enquête, c'est très, très large, mais je pense que tu sais comment ça fonctionne. Oui, monsieur. OK. Hélène, vas-y avec ta première question pour le voleur. Faut trouver Baby Queen. Ça n'a pas de sens. Serait-elle en Europe? Oh, voleur. OK, c'est bon, ça. Est-ce que Baby Queen est en Europe? Voleur. Ah! Ah! Déjà de même! Ben voyons donc. Hélène. Bravo! Fin lumière. Wow. Technique policière. C'est sûr que c'est large l'Europe, mais au moins, on vient de... Tu sais, comme là, c'était écœurant, là. Hey, on connaît l'anneau. On connaît l'anneau. On connaît l'anneau Exact. olympique. Bon. Alors, Hélène, tu peux t'essayer un petit peu plus précisément, là, si tu veux. Là. Où est-ce que Baby Queen pourrait se retrouver? En France. Alors, la question, c'est est-ce que Baby Queen est en France? Voleur. Il faut être plus précis. Ouais! Ben là. Ben là, Hélène. Voyons donc, Hélène. Il y a combien de pays dans le monde? Tu as trouvé le pays la première fois de même. Oh, Hélène, tu connais-tu du monde avec l'énergie? Qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Voyons donc! C'est toi qui l'a volé, cette petite chienne-là? C'est ça. Ben, écoute, parce que je connais le gars qui l'a volé. Ah, c'est ça, on l'entend japper en Hey, arrière. attends un peu, là. Merci, Non, Hélène. C'est une première. J'ai été au hasard, là. Ben oui, bien joué, Hélène. T'as Merci acheté bien beaucoup. de l'auto. J'aime ça, Hélène, elle se défend. Là, j'y étais au hasard, là. Je suis désolé. Mettez pas l'enquête sur moi. Ah, c'est parfait, c'est parfait. On commence ça très, très bien ce matin. Avec un gros montant en plus aussi, là. 3 000 plus 1 000. On rajoute 200 $ tantôt. Mais moi, ça gère cette 9h55. semaine, ça, là. Ouais, ben On là, règle ça le dossier. Écoute bien. Ben peut-être. Ben là, je sais pas c'est où, là. Il y a peut-être 195 pays dans le monde. Elle l'a eu. Pouf! C'est excellent. OK, Mashup à Coggins. Tantôt, les toastés, on a du... Ah oui, Linkin Park dans le Mashup d'aujourd'hui. Moi, j'aime ça. Coggins, après 20 tours hier, il en met 2 aujourd'hui. Ah, Alors, ben là, Linkin Park et Ah, mais il faut que je te Doobie repose. Brothers. Ben oui. Ah, ça va être bon, ça. On regarde ça à 5. Linkin Park, les Doobie Brothers et vous autres, les toastés, en même temps aussi, on veut vous entendre avec le micro iHeart. Envoyez-nous ça, vous allez vous entendre l'honneur d'être dans le Mashup à Coggins. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. 'Cause I want you, 'cause you're Mr. Fun. Ça sonne pareil. Vous dites votre nom avant de donner la réponse. Tommy, Kim, Rémi Pierre. J'essaie de vous faire deviner des mots qui sonnent pareil, mais qui ont un sens différent. OK? Faut dire notre nom avant de répondre, c'est ça le buzzer? C'est ça le buzzer. Dites votre nom. OK? Êtes-vous prêts? Voici, je vous dis. Desjardins et onomatopée d'explosion. Boum, Desjardins. Kim. Kim, bonne Boum, réponse. Desjardins. Ah, c'est wow, bon. bravo. Bonne réponse, Kim, boum. Mais malheureusement, t'as pas dit ton nom. Ben, je l'ai dit après. Ah ouais, mais Boum, Kim, boum. Boum, tchikapa, tchikapa, tchikapa. OK, c'est bon. OK, ça sonne pareil. Attention, utile pour envoyer promener quelqu'un et à partir de 18 ans.
Kim. Tommy. Majeur. Hey, c'est le fun. C'est le fun comment j'ai dit mon nom. Tommy. Il faut laisser un peu le temps au monde, là, tu sais. Hey! Ah! Il veut en ralentir. Non, mais tu dis ton nom, tu laisses un peu le temps C'est pour ça que que j'ai les fait. gens... Kim. Ouais, plus que 2 Majeur. secondes. OK, mais gars, Le temps que les toastés nous je envoient vais une attendre réponse. que tu me dises OK. Ouais, c'est ça. D'accord. OK, attention. j'en ai Excuse-moi, ça fait pas 20 ans que je fais de la radio. Excusez. Attention, dans un hamburger et une gaffe pour nos cousins français. Kim. Tommy. Quand t'es prêt. Une boulette. Boulette, bonne réponse. Voyons, qu'est-ce qu'elle a, elle? C'est mon deuxième café mexicain. T'as coté. Le pire, c'est que ouais. j'ai toutes les mêmes réponses. Un jour ouvrable après. Ben, à date, Kim, ça va bien. 3-0. Ouais. OK. Dans la salle de bain et quelqu'un qui a des bonnes notes à l'école. Rémi-Pierre. Tommy. T'as pris le temps de Moi, j'attends. réfléchir. Mais c'est ça. Non, mais il faut que tu dises la réponse ça. Il y a le temps de Mais non, mais je peux l'écrire, là. C'est bol. Oui, il savait. Bravo. Mais c'est parce que là, moi, je tiens à dire, en laissant un délai, moi, je peux juste crier mon Non, nom et mais attendre écris-les, 4 OK. secondes. Ça marche Tommy, pas, votre Tommy, affaire. OK. Le but, c'est un quiz, c'est qu'on dise nos réponses. Essaye. Ouais, mais moi, j'aime ça quand les auditeurs jouent. Mais Fait que oui. quand tu le Mais trouves, je- tu l'écris sur le papier. J'ai pas de crayon. Ah, ben là, c'est ça. De OK, toute façon, attention. c'est pas vite. Il est un jour ouvrable en retard. Un mononcle qui fait des jokes sexistes et racistes Hein? est là où se fait la coloscopie. Kim. Tommy. Tommy, bien découragé. Un Vas-y. colon. Un colon. Ah, ouais. M'excuse. C'est un trou de cul aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Trou de cul est accepté, Simon. Mais c'est dans le colon, là. Ouais, Tu sais, c'est c'était- une colonoscopie, c'est dans le colon, là. Et si je vous dis Brad Pitt et plusieurs contrats de locataires? Kim. Tommy. Ça gosse. Écrit? Des beaux. Oui, des beaux. Elle est en feu. Je te dis, Ouais. ça fait 2 cafés mexicains extra corsés qu'elle prend. Elle vient de trouver sa recette. Mais là, moi, Enfin! moi, j'ai une question dans ce jeu-là. C'est Ouais. quand qu'on a du plaisir? Quand tu vas avoir pris ton café, même. Peu importe la réponse, je suis deuxième. T'es mon premier, arrête. OK, on va y aller par élimination OK, ben pour le allez-y. prochain. Je commence par Tommy. OK. Puis s'il l'a pas, je vais à Rémi, puis après ça, Kim qui va trépigner sans son temps. Voyons. Je le sais. Elle va le Je dire. le dis plus, je joue plus, laissez faire. Utile. Non, non, joue. Hey, toi, viens OK. ici. On y dort. Oui, Ben, viens dans j'espère. la gang. Utile au curling et de la marde, selon Timothée Chalamet. Oui. Tommy, facile. le ballet? Oui. Kim, elle mime. Elle veut tellement. Mais elle est je l'ai tellement pas vu. gossante. Mais je vais vous le dire, j'avais ballet. J'ai pas pogné ça, moi, Timothée, qui a chialé sur le ballet. T'as pas pogné ça, toi? Mais t'étais Ah, dans mais la Toi qui es tellement à première. l'affût, opéra, ballet, il y a tout. Mais il y avait pas une casquette cette semaine en plus des grands ballets de New York? Ben, les Ouais, j'ai mais là, repris. c'est ça, il Ah, essaie ok, de se c'est reprendre. pour ça qu'il y avait Ça ça. revient, là, son Ouais, affaire. sorry, moi, j'écoute le hockey. là. OK, église et herbe fraîche. Ben là, je joue plus. Là. Enfin, ben là, on va. C'est Non, quoi? moi, tu Non, me mais fais dis-les. chicaner à chaque fois. Dis-les. Non, c'est juste, je le sais Alors, pas. herbe fraîche et... Elle l'a pas! Non, mais je l'ai! C'est quoi? Rémi, son but, c'est de nous écraser pour se remonter. Ah! Voyons. Ah non, mais j'ai aucune Non, je l'ai pas. Tu l'as Attends pas? un peu, Tommy? attends un peu. Attends. Les auditeurs l'ont 6-12-12. dit. Herbe Église fraîche. et herbe fraîche. Kim, la basilique. Bravo! Ah, Tant qu'elle se réveille, Non. ah ouais, Ouais. le café. Non, mais si j'ai la question, je peux pas dire, ça me ment tabarnak. Fait que j'aime mieux pas. J'ai pas écouté la question, j'entends rien. Excuse-moi. Ça va long. Attention. Kim, il y a quelqu'un. Oui? Qu'est-ce que tu penses? J'entends là, c'est-tu mes petits geeks qui sont en train de se chicaner? Salut, Jean-Charles. Tout ça, ces petites mines abattues. Tout le monde chez Club Price, on s'en va chercher chacun un six-pack d'eau de Javel, c'est moi qui paye. Hey, c'était quand ça? Ça pourrait être une sonnerie de téléphone. Hey, j'en ai besoin d'eau de Javel, six-pack. Je Ça suis fait in, 2 fois que tu Jean-Charles. parles d'eau de Javel aujourd'hui. Ah oui, pas vrai? OK. Ah oui. Façon de s'habiller pour un gala Oui. Bon. et tabac qui se crache. Rémi Pierre. Oh. Chic. Chic, Ah, bravo. wow. Oh, ça, c'est bien ça. Encouragé, bravo. Si j'avais pu, là, il y aurait eu une petite étoile sur ton coin d'œil. T'as de toute beauté. Oh, le dernier déjà. Ça Ben passe trop voyons, vite qu'on tellement de s'amuse. plaisir. Façon polie de dire ta gueule et une crise de 3 petits points. Rémi Pierre. Ah, mais vas-y, Rémi, vas-y. Vas-y. Non, Je l'ai pas, j'ai Tommy, dit un. OK, tu l'as pas? Non, mais Tommy, c'est pas. Une Attends, mais crise de... vas-y, faut Une que Tommy- crise de... Une crise de chute!
Inspiré de Robert Charlebois. En parachute! Crise de chute en parachute. Chute est la bonne réponse. Bravo. Façon polie de dire ta gueule. Ben, c'est bon, bravo! Bravo! C'est le fun, ce jeu-là. Ah oui, c'est fun. Vraiment, là. Qu'est-ce que t'aimerais faire là, pour gagner là, puis aimer Quel ça? Là? autre jeu? Je sais pas, là, on peut... Tic-tac-toe! Demandez-moi des numéros de joueurs de hockey. Ah, bon, Je vais bon. avoir Ah, du là, là, fun. tu gagnerais. Là, tu vois, c'est ça, chacun ses skills. Non, mais j'étais pas si pire. J'ai eu des bonnes réponses. Le problème, c'est que je les avais une seconde trop Ouais, tard. c'est ça Sais-tu quoi, l'affaire. Tommy, jeudi, il y aura un Mr. Fun Joueur adapté d'hockey. principalement pour toi. Mais vous avez pas besoin. Moi, les Olympiques spéciaux, c'est pas ma tasse de thé. C'est correct que je perde. Là. Pourquoi on se sent coupable quand quelqu'un perd? C'est la loi de la jungle qui m'a gagné. Ouais, mais c'est toi qui le dis. J'ai pas de fou. Hey, On a rien c'est dit, des là. petites Voyons. jokes, là. T'es tellement agressif. Vous êtes tellement fragile, votre génération, là. Est-ce qu'on n'a même pas eu le temps de dire ça allait être quoi la Rockstar? Donne un petit indice, là. C'est là, là. Hey, ben écoute, les meilleurs albums de tous les temps. De Ça tous- va être Ah. de tous les temps. La Rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma Rockstar du jour, on va plonger dans les albums les plus vendus de l'histoire. Des disques qui ont marqué des générations, pas juste par leurs chiffres, mais par leur impact. Êtes-vous prêts, savants? On commence avec Led Zeppelin. Led Zeppelin 4. Un album sans titre officiel, sans nom de groupe sur la pochette. Malgré ça, c'est devenu un monument. Il contient évidemment Stairway to Heaven, une chanson qui n'est jamais sortie en single, mais qui est devenue une des plus diffusées à la radio dans l'histoire. Ensuite, il y a eu The Beatles et Abbey Road. Ça, c'est le dernier album enregistré par les Beatles, même si Let It Be est sorti après. La fameuse pochette sur le passage piéton qui est devenu un lieu touristique réel à Londres. Et ce qui est hot, c'est que la face B du vinyle est pensée comme un long medley. Ça, c'était une idée très innovante pour l'époque. Parmi tous les albums les plus vendus de l'histoire, évidemment qu'on retrouve cet album de Nirvana sorti en 1991, Nevermind. Maintenant sorti en 1980, un album hommage à leur chanteur Bon Scott, décédé quelques mois avant. Je parle de Back in Black d'AC/DC. Cet album-là fait partie des premiers de l'histoire à générer 5 chansons numéro 1 sur le Billboard Hot 100. Je parle de Michael Jackson et Bad. Je sais pas si vous possédez cet album-là à la maison, mais c'est un incontournable. Il est sorti en 1977. Un album qui a été enregistré en crise interne entre les membres du groupe, entre séparation, tension, conflit. Je parle de Rumors de Fleetwood Mac. Ça, c'est probablement l'album que j'ai le plus entendu dans ma vie. Mon père qui nous mettait ça sans fin. Saturday Night Fever des Bee Gees.
évident qu'on allait retrouver cet album-là parmi les 10 albums les plus vendus du monde. Hotel California des Eagles. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Et finalement, en première position, l'album le plus vendu de tous les temps, celui qui a été le premier à utiliser les clips comme un outil marketing majeur avec MTV et qui a remporté 8 Grammy Awards en une seule soirée. Évidemment qu'on parle de Thriller de Michael Jackson. Et là, vous allez me dire, coudonc, tu me parles d'un top 10, t'en fais juste 9, tu sais pas compter, mais je vais vous répondre à cette question-là. C'est parce que je voulais vous le garder pour la fin. Parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, en 1973, soit le 24 mars, sortait un des albums qui m'a le plus fait planer. Puis j'avais envie de vous l'offrir aujourd'hui au 94.3 Énergie. Voici un des albums les plus vendus de l'histoire, Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. On en parlait hier dans l'actualité, dans une récente décision, le TAL, le tribunal administratif du logement, qui régit un peu donc les propriétaires et locataires au Québec, a annulé une clause de bail interdisant les animaux de compagnie au motif que cette clause-là est déraisonnable, abusive et contraire à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Alors, est-ce que les propriétaires devraient conserver le droit de refuser les locataires avec animaux ou de continuer à mettre dans les règlements d'immeubles le fait de ne pas avoir d'animaux de compagnie? Parce que là, visiblement, si un locataire se retourne vers le TAL, peut gagner comme cet locataire a gagné en invalidant le règlement de ne pas avoir d'animaux. Ouais. Mais la vérité, c'est que les propriétaires vont encore choisir parce qu'ils te mettons 10 visites pour un logement, puis tu dis que tu as un animal, puis en même temps, tu peux le cacher, puis tu peux arriver avec ton chat. Mais moi, tu es obligé de le dire. Tu es obligé de dire que tu as des animaux. En ce moment, Si l'animal arrive après, mettons dans 6 mois, je m'achète un chien. Exact. Techniquement, tu peux pas obligé. le sortir parce que tu as dit « Ah, il n'y a pas d'animaux ici, tu me l'avais pas dit. » Techniquement, tu es obligé de le déclarer si tu l'as déjà. Sinon, il faut que tu te demandes la permission. C'est une bonne question. Puis c'est un autre layer. Parce que, mettons, mon père habite en copropriété. C'est un immeuble avec plusieurs condos. Lui est au dernier étage. Puis il tolère les petits animaux, les petits chiens, mettons. Mais pas les gros parce que l'espace commun, les tapis, l'ascenseur, les corridors, ils veulent pas qu'il y ait des gros toutous parce que ça peut sentir ou peu importe. Puis je suis comme, mais c'est quand même délicat. En plus, pour les personnes âgées, je te dirais que l'assouplissement des règlements est beaucoup plus, c'est plus doux un peu parce que il y en a qui sont seuls, l'accompagnement animal de compagnie, tout ça. Mais un logement dans un 6 logements où le règlement était interdit d'avoir un chien ou un chat, mais tu peux gagner si tu vas avoir ton chien. Mais c'est tough. En plus, pour quelqu'un, mettons, tu sais, je veux dire, mettons, tu te sépares, puis là, il faut que tu trouves un appartement parce que là, il faut que tu trouves quelque chose. Là.
Tu peux pas magasiner d'avance, dire si je me trouve quelque chose où j'accepte mon animal, je déménagerai. Mais là, il faut que tu trouves de quoi. Totalement. Hey, c'est étroit, là, les possibilités. Là. Moi, tu sais, il y en a beaucoup qui acceptent pas ça. Fait que c'est plate en maudit de te ramasser avec un animal. Là. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont allergiques, il y a des gens qui, tu sais, mettons que ton chien, il jappe, il y en a qui contrôlent pas leurs animaux. Les allergies, là. Les allergies, puis tu te fais faire des beaux planchers, puis là, les griffes, puis la patente. Tu sais, c'est de la gestion encore pour les propriétaires, mais la vérité, c'est que le 1er juillet, il y a une grosse vague d'abandon. Ça vient peut-être du fait que, une année, t'as pas d'appart, tu t'en es trouvé un. Ouais. Il y a beaucoup de propriétaires, en terminant, qui demandent un dépôt de sécurité, ce qui est illégal au Québec en passant. En plus de faire ça, mais que beaucoup de locataires acceptent de payer. Parce qu'en bout de ligne, tu le veux, l'appartement. Ouais. Exact. Fait que. OK. Ah, non. Ça, on n'a rien réglé là. On n'a même pas un projet de loi. On n'a rien. Ça s'appelle les débatteurs, pas les régleurs. Excuse-moi, à mon erreur. OK. Deuxième sujet matin. Bon, après nous avoir mis dans la tête Mike Sharona. Êtes-vous prêts pour la nouvelle publicité de Mike Sharona? Arrête. Avec Macarena? Le printemps est là, ça fait 6 mois qu'on attend ça. J'embaille à la neige, mais à l'eau les beaux les gars. Même s'il y a de l'ouvrage, t'inquiète pas, y'a le bon gars pour ça. Hey, Mike Sharona. Toi, tout ce que tu veux, c'est de bâtir une belle véranda. Mais en ouvrant les murs, oh là là, qu'est-ce que tu vois pas? Plein de moisissures, pis ta femme a dit: qu'est-ce que c'est ça? Hey, Mike Sharona. Bravo pour l'idée, moyen pour l'exécution. En même temps, pour l'idée, toi, tu trouves que c'est l'idée? On dirait que ça sonne bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? Je te rejoins, Kim. On dirait qu'il y a de quoi dans l'autotune. J'adore l'idée. Mike Sharona, je trouve le flash très bon avec les couplets. Vous n'avez pas les couplets, quoi? Je trouve que au niveau de la production, au niveau du son et de la... Non, la production est bizarre. Mike Sharona avec Mike Sharona, ça sonnait mieux que celle-là. Ça aurait pu... Je suis sûr que Coggins aurait pu faire le meilleur job. C'est sûr qu'ils l'ont forcé un peu. Non, mais on peut-se réécouter, vous allez comprendre. Vas-y. On dirait... Il y a pas de problème, amigo. Il y a trop de stock, vous trouvez? C'est trop plein. C'est ça, hein? Ouais, mais en même temps, un coup que tu les as compris... Ça va pas, c'est à cause de ce bouton-là. Ça suffit. Non, mais là, c'est parce que c'est la première fois qu'on l'écoute. Mais ça, c'est fait pour... Peux-tu vous dire qu'ils vont la passer en maudit? On n'a pas fini, là. Très rapidement, on va connaître tous les mots. Fait qu'on ça sera plus mélangé dans une affaire. Moi, je demande que ça, comprendre les mots, je les comprends pas. Mais moi, je vais le dire, j'adore Sharona. Ils vont sûrement acheter de la pub pour nous la jouer dans les oreilles tout le long. Fait que non, c'est pas trop. Par contre, c'est un peu trop. Puis, moi, c'est parce que j'ai tout le temps... On adore Mike Sharona. J'ai tout le temps le niveau de... Mais le gars, je l'adore. Les meetings de pub, là, ils sont 12. Puis là, j'ai pensé à de quoi? Au lieu de Macarena, c'est Mike Sharona. Ça se fait des high-fives. Mais ça, c'est catchy, là. L'idée est exceptionnelle. Inévitablement, il n'allait pas clencher la première version, là. Non, mais c'est une bonne affaire parce que c'est très été. Ça nous donne le goût peut-être un peu plus. Moi, j'haïs pas ça, mon dire. Quasiment mieux l'idée de Macarena que Mike Sharona. Que Mike Sharona, mais encore une fois, c'est parce que je trouvais tellement qu'elle sonnait la première. On la chantait quasiment comme une tune qu'on entend à radio. Moi, c'est parce qu'ils brisent. Ils m'ont brisé Mike Sharona que j'aimais. Puis Macarena, je m'en torche. Non, mais c'est parce que... Ça me dérange pas qu'ils me brisent Macarena. L'affaire qui marche dans la pub, c'est la toune qui existait déjà. C'est ça qui me fait rire. C'est comme... Mais là, vous pouvez toutes les prendre, les tounes. Ça va être quoi la prochaine? Mike Sharona! Incognito. Je pense que ça besoin de bois. Je comprenais pas le fait. C'est quoi? Oh, man. Vos commentaires, 6-12-12. On utilise trop à sauce. Un nouveau marteau. J'en ai besoin. Comment ça marche? J'ai besoin de bois. Mike Sharona. Un 2x4 dans mon gros pick-up. C'est ça. Oh là! Avez-vous vu? En improvisant, vous en avez fait une. Puis là, dans les meetings. Yes, on l'a! On est bon! Ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément bavard! Tu sais même trippant! Êtes-vous prêts pour le Mashup à Coggins aujourd'hui avec du Linkin Park et les Doobie Brothers? On est prêts à partir ça maintenant. On va vous entendre, les toastés. En même temps, ça part fort. Ta musique, tes chums, ton fun et ton Mashup. Tous les matins, 8h. Mashup à Coggins au 94.3 Énergie. Ça part. So let mercy come. Bye-bye.
Bon matin, la gang. Je vous souhaite une super belle journée de Michael de MFC Paysagement 4 saisons. Salut les toastés, c'est Carlo Caron. J'ai adoré la rockstar du jour de Kimi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Enfin, Carlo. C'est la fête aujourd'hui de ma fille Océane. Elle a 12 ans. Je voulais lui souhaiter bonne fête de sa maman Caroline. Bonne journée. Bonne fête, Océane. Ouais, j'ai entendu chialer tantôt sur Mike Chirona, puis je suis pas d'accord. Non, moi je l'adore, Mike Chirona. C'est bon. D'ailleurs, la nouvelle pub m'a fait beaucoup rire. Macarena, là. Hey, Mike Chirona. C'est excellent. Salut, toasté. Je pense que c'est pas juste ses épaules à Mike. Tu le battes 2 fois, il y a une attitude, tu sais, là, qu'il prend ça à cœur, c'est contagieux. Je pense que Mike, faut pas qu'il en fasse plus. Un petit coucou à Dan de Granby qui dit Coggins, excellent match-up encore, mais il dit c'est pas légal de jouer Fireball un mardi matin. C'est une provocation pour Marthe. C'est chiant. Je ne savais même pas qu'il l'avait, c'est une surprise. Bravo, Coggins. Il s'est mis en bedaine. Puis là, il a réservé dans un resto. Il veut qu'on y aille se clencher des mimosas. Bien sûr. Non, on n'a pas le temps, c'est le spécial cas. Ah ben oui, mais on peut faire ça après, par contre. Alors, donc, en Allemagne, il y a un jeune adolescent, trop mignon, il y a 15 ans. Puis là, on vous dit pas de faire ça, là, mais c'est juste que ça nous a inspiré notre question du jour. Il a carrément volé un autobus pour aller porter sa blonde à l'école. Oh! Pas de permis de conduire, pas de voiture. Wow. Donc, il est allé, c'est ça, dans une espèce de garage où il y avait les autobus. Il l'a impressionné, sa blonde. Il est parti à la cloche puis tout. Fait que c'est impressionnant. Imaginez la petite quand elle a vu débarquer ça, cet enfant-là, son petit chum a dû capoter. Ils sont encore ensemble, c'est sûr. D'après moi. Même s'ils avaient été mis derrière les barreaux, ils seraient restés ensemble. Bon, oui, la police, Rémi, l'a retrouvé. C'est ça, là. Effectivement, il a été arrêté. Plusieurs accusations, mais aucun incident. Donc, ça... Hein? Ils ont mis le tapis à clous. Ah, tout J'imagine. ça. Pas le choix à sniper tapis à clous. Sniper! 4 tonneaux plus tard. Taser gun! Ben oui, c'est sûr. OK. Vous autres, qu'est-ce qu'on a fait par amour? 6-12-12, on veut entendre vos réponses. Ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui dit à cette heure que j'y pense, j'ai rien fait d'extraordinaire pour ma blonde. Faudrait bien que je m'y mette. Mais le pire, salut. Mais c'est sûr que là, tu compares un gars qui a volé un autobus. Moi, j'étais un gars de petites attentions. Oui, moi aussi, plus. Mais fréquentes. Comme quoi? Comme moi, mettons, une année, j'ai une de mes ex qui était bien malade. Tout ça, moi, j'avais une journée de tournage, j'allais à gauche, à droite. Puis là, elle était malade, je sais qu'elle dormait. Puis j'ai eu comme, tu sais, une demi-heure d'avance dans ma journée. Fait que j'étais allé à la pharmacie, j'ai acheté des pilules, tout ce qu'elle avait besoin, puis là, des petites surprises, des affaires de même. J'ai fait un sac, j'ai mis sur sa poignée de porte. Puis là, quand elle s'est levée, parce que je l'ai pas réveillée, fait que là, j'ai mis sur sa poignée, puis là, en mettant à se réveiller, j'ai dit, va ouvrir, va voir à ta porte, puis là, elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour aller mieux. Tous des tours de char à côté de toi, là. C'est beau, Thomas. Ben non, ça, man. Moi, tu déblayes mon char, je capote sur toi. Superbe attention pour vrai. Mais moi, c'est plus ça que des affaires de, tu sais, voler un autobus, il faut que j'aille en prison. Mais moi, j'aime mieux. Mais c'est des petites attentions de même, c'est plus mon J'ai commandé un sac magique pour Kim qui avait mal au dos et au ventre l'autre jour. J'en suis pas revenu encore. À 5 h du matin, il m'a commandé un sac magique. Livraison. Un bon chum. J'ai du cash. non, mais c'est vrai que tu prends soin du cœur. Ben, mes ex, ils ont tous leur sac magique. Bon. Tout moi qui les ai donné. Tu t'évites bien des douleurs avec ça. 6-12-12-514-7900-943. Petite attention que vous avez déjà fait. Moi, au 30e à ma blonde, j'ai engagé une styliste qui est venue chez nous pendant qu'elle n'était pas là. Prendre les mesures de toutes ses jupes, ses pantalons, la longueur, les histoires, la grandeur des souliers. Puis il avait magasiné, j'avais donné un budget, il avait magasiné du stock. Puis on était dans un resto, puis on avait une petite salle privée. Puis il y avait le gros rack qui était là derrière un rideau, tout ça. Elle savait pas pantoute, là. Wow! Puis on est rentré, on était juste 6 couples, des amis, tout ça.
Puis, à un moment donné, Marie-Claude, la styliste, est sortie, puis elle a dit « Allô, Émilie, je m'appelle Marie-Claude, styliste. Elle dit, j'ai magasiné pour toi. » Ma blonde capotait bien raide. C'est sûr. Elle avait genre 22 kits à essayer. Puis là, c'était ses amis de filles qui étaient là qui disaient « OK, ça te fait mieux que l'autre kit. » C'est là, elle devait choisir. Ça, c'était une... Moi, dans le même bag, ça a vraiment moins bien tourné. Oh, ben toi, tu nous as conté que t'as scrappé le surprise. Ben, c'est pas lui qui l'a scrappé. Pas toi, mais le doorman. Moi, j'aime bien les surprises puis tout ça. Fait que quand je suis allé au Vietnam l'année passée, j'ai dit, je vais amener, parce que là-bas, ils font des super vêtements sur mesure. Là, c'est comme réputé. Fait que je vais acheter quelque chose. Fait que j'ai pris dans le garde-robe à ma blonde une paire de pantalons puis une chemise. Puis j'ai dit, je vais dire, faites ça avec la soie. Là, puis là... je suis revenu, puis elle m'a dit je donne ça, c'était Noël, puis elle était bien contente. Mais finalement, j'avais pris des estifs de vieux pantalons qu'elle met plus pantoute, puis une chemise qu'elle met plus pantoute. Mais je savais pas. Ou c'était pour prendre les morceaux et faire d'autres choses? Tu sais, les coupes, des fois, ça passe. Ça marchait plus. Là. C'était vraiment. Elle dit, pourquoi t'as pris ces pantalons-là? Elle était pas déjà contente. vu. Mais non, mais elle était contente. Mais après un bout, j'ai fait, t'aimais pas souvent. Puis elle dit, t'as vraiment choisi les pantalons que ça faisait genre 3 ans que j'ai pas mis. Toi, parce que c'est une espèce. Ça. J'ai pas remarqué ça. J'ai fait, il était comme sur le top un peu. Mais bravo pour les formats, Rémi, je t'impressionnais. Non, mais t'es bien contente, là. Je suis pas chialé pantoute. Ça a pris du temps avant que je m'en aperçoive. OK. Après la toune, Kim, c'est sûr que t'as déjà fait des folies. Ben moi aussi, c'est des petites attentions. Des bonnes attentions, quand même. Non, trouve-nous quelque chose. 35 d'une hypothèque, ça compte-tu ça? C'est pas romantique, petite. 6-12-12. Qu'est-ce que vous avez? La plus grosse folie ou la petite attention? Ça peut être oui, j'en ai petite une bonne affaire à vous conter aussi. Par amour, après les colocs, passe-moi pas. Ouais, Fuck, j'ai dit, passe-moi un puck. Passe-moi un puck, puis je vais en compter le début. Oh là là! OK. Là, dans quelques minutes, Rémi, on va terminer avec l'histoire à Rémi. Vous êtes pas prêts. Quelqu'un a déjà fait une surprise pour lui, visiblement parce qu'il l'aimait beaucoup. Elle l'aimait tellement. Ça n'a pas viré comme c'était supposé. Kim aussi va nous raconter son histoire. Mais avant ça, Mélissa de Green Bay est là pour nous jaser de surprise. Allô, Mélissa, comment tu vas? Allô, ça va bien? Mélissa. Ouais. Une grosse folie, une surprise que tu as fait par amour? Ben, moi, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon chum qui me l'a fait. OK. Puis, dans le fond, dans le temps, quand je travaillais ici à Granby, j'allais marcher dans un sentier à tous les midis, puis il savait. Puis, un midi, je m'en vais marcher, puis quand je vais pour traverser le pont, je me lève les yeux, puis je vois mon chum l'autre bord qui m'attend avec une petite rose dans les mains. Pour, dans le sentier, il est là, puis il bien t'attend. cute. Il me l'avait pas dit. Moi, je marchais, puis à un moment donné... Ben voyons donc. Pour avoir une petite fleur dans les mains, puis il était content d'être là. Puis c'était pas la grande demande, là. C'était pas une grosse histoire, là. C'était juste une petite attention. Non, c'est juste pour faire plaisir. C'est juste pour... des petites attentions comme ça. Des fois, il me mettait des chocolats dans mon auto. Il m'envoyait un texto. Va voir dans l'auto, je t'ai laissé quelque chose. Puis il me mettait des chocolats. OK, mais ça, c'est smart, là. J'aime ça. Oui. Il est super fin. Puis il est où, ce gars-là, aujourd'hui? Oui. Ah, ben, il est en haut, là. Elle est encore avec. Il est dans la salle de bain, là. Il est dans ça, là. Ah ouais, il est là. Non, il est là. On le salue. Kim, toi, par amour, qu'est-ce que tu as déjà des fait? Des billets de spectacle aussi, des voyages, des fois improvisés, mais il y a une fois, parce que je pense que c'est une belle attention, j'ai sorti avec un guitariste pendant des années, puis il partait souvent en tournée, puis il tripait sur une marque de linge. Fait que moi, je faisais souvent sa valise. Moi, j'aime ça faire des valises. En tout cas, pas les miennes, mais celles des autres. T'as fait sa valise? J'ai fait sa valise, mais j'ai rempli de nouveaux linge. C'était juste du nouveau gear de cette marque-là. Puis quand il est arrivé à Brixton. Paris... Ben, entre autres, mon Dieu, t'es bon, tu le connais. Oui, quand même. Hein? En effet. Et quand il est arrivé à Paris, dans sa chambre d'hôtel, parce que c'était un grand buveur, c'est un assoiffé guitariste. C'est un assoiffé, il y avait des grosses bouteilles qui l'attendaient. J'avais fait venir des bouteilles dans la chambre. Lui, il n'a pas rien compris, là. Il est débarqué à Paris, puis il y avait un mot, puis j'avais appelé à l'hôtel. Bonjour, pourriez-vous faire descendre? Puis je suis allée checker c'est même pas des bouteilles de vin, c'était des bouteilles de fort. Est-ce qu'il a apprécié? Est-ce qu'il a trippé? Vraiment. Parce que ça aussi, c'est le fun. Là. C'est moi des attentions que tu peux pas te douter. Tu sais, des affaires que t'es comme le gars qui marche avec ses roses dans le sentier. De quoi tu me parles? Non, c'est vraiment cool. Mais il y a quelqu'un qui a essayé d'amadouer Rémi Pierre. Qui est en amour avec toi, clairement. Non, mais ça, je peux pas dire ça. Là, mais c'est là, mettons... beaucoup. Ouais, c'est là à peu près 11 ans parce que on ouvrait le premier trèfle à Schlag. Fait que je voyais cette fille-là de temps en temps. Puis là, elle me dit, comprends-tu? Elle me dit à moi. Elle dit, j'ai une surprise pour toi.
Ben, tu sais, je veux souligner tout ça. J'ai une belle surprise pour toi. Fait que là, elle était dans un appartement où l'ascenseur arrivait dans penthouse. Le penthouse. Fait que là, la fille avait beaucoup d'argent. Et là, fait qu'elle dit, viens, une belle surprise. Et là, je monte au bout de l'ascenseur. Les portes ouvrent et il y a vraiment une jolie fille qui est là. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est une ça. autre. Je vois pas, là, je fais... Oh mon Dieu, quelle jolie surprise! Quelle belle attention! Wow, c'est donc une petite belle partouze à attention! trois. Penthouse, c'est deux jolies demoiselles. Fait que là, je fais, oh mon Dieu, c'est donc bien super, tout ça. Fait que là, je marche avec la fille. Ben oui, c'est ça, une petite surprise. Je fais mais Fait que là, on arrive et là, j'arrive dans l'appartement, je vois l'autre personne. Je fais, mon Dieu, tu sais, c'est super. Et là, mais là, je vois qu'il y a comme un rack de linge. Qu'est-ce que ça avait là, ce rack de linge-là? Finalement, la fille qui est venue m'accueillir au bout de ce trajet d'ascenseur, ben, c'était une styliste. Puis, elle voulait me donner un kit pour ma première, pour l'ouverture du bar. T'es habillé pour le trèfle. Tu peux-tu dire que je suis déçu? C'est ça. Je m'imaginais des affaires, puis c'était de la guenille. Et là, en plus, c'était pas du super linge. Ça fitait pas avec toi, là? Mais non, une fois, j'ai mis mes souliers, puis mon ami qui est zéro linge, mon ami Éric Lavergne, il m'avait jamais parlé de linge en 35 ans. Puis il a regardé mes souliers, il dit, c'est quoi, ces souliers-là? Un échec total. L'as-tu revu, l'autre fille, après? Pas la styliste, mais sûrement. ça a été la fin. Ouais, non, j'ai vu un peu. Il y avait encore du gaz. pas si choqué. Elle t'aimait pour faire ça. Elle était amoureuse de toi. Je sais pas. Là, ça, on peut pas dire ça. Là. Ben, je te le confirme. Là. Alors, on sait quoi pas faire comme surprise à Rémi. Hein? Ouais. Ça dépend. Là. Ben non. Vous as-tu encore ces souliers-là? Oh non! Par contre, on sait quelle surprise il faut y faire. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. La semaine passée, dans un de mes Rémipédia, j'ai raconté l'histoire de Vesna Vulovic, la femme qui est tombée de 10 km, là, a survécu d'un avion. Incroyable. Ben là, je me souviens, Tommy, tu capotais, hein? Tu capotais, tu disais... C'était un de tes bons. Eh oui, tu disais, donc, ben chanceux, je reviens pas, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. Rémipédia, t'es le meilleur raconteur au monde, fais-moi un enfant. Il me semble que c'est ça que t'as dit. Ça ressemble à ce que je dis. Ben exact, mais comme toi, Tommy, parce que finalement, avec du recul et quelques recherches supplémentaires, j'ai trouvé un gars avec les gosses encore plus bénis que ça. Non. L'histoire de la semaine passée, c'est de la petite bière à côté de celle de Fran Selak. Ça, c'est un prof de musique croate né en 1929. Lui, il n'a pas juste le cul bordé de nouilles, il a le cul qui trempe dans un bol de ramen. Tu me croiras pas, Tommy! Hiver 1962, le beau Fran est dans un train direction Croatie. Tout va bien. Aucun retard. Le paysage est beau. Les passagers sont de bonne humeur. Ils mangent des petites saucisses puis des brochettes. Les Croates mangent bien de la petite saucisse puis des brochettes. Ils aiment bien ça les rend heureux. Quand tout à coup, bang, fucking badang, le train déraille! Non! Yeah, yeah. Puis ils plongent dans une rivière glacée. C'est la panique générale! Incroyable. Il y a du monde qui essaie de nager du mieux qu'ils peuvent. Il y en a qui se noient. Résultat, il y a 17 morts. Puis Fran, lui, il sort de l'eau avec une fracture de l'hypothermie, puis les snelles dures comme de la roche. Mais vivant. Et là, reste assis, Tommy. Elle n'est pas finie. Un an plus tard, en 1963, Fran prend l'avion. Tout va bien. Aucun retard, le ciel est beau. Les passagers sont de bonne humeur. Ils mangent des petites saucisses et des brochettes. Les Croates, ils aiment bien ça, les petites saucisses et les brochettes. Ça les rend heureux, comprends-tu? Et là, quand tout à coup, bang, fucking bang, la porte d'avion s'ouvre en plein ciel. Et là, c'est la panique. Les passagers sont aspirés en dehors de l'appareil. Fran est éjecté lui aussi. Et là, Tommy, tu te dis, OK, c'est sûr que c'est fini pour lui. C'est fini. Mais non! Le gars, il tombe! Non. Dans une botte de foin. Wow!
C'est quoi cette histoire-là? Comme dans un cartoon de Bugs Bunny, oui. Martin. Oui. Hey, tu le crois, tu crois pas, Tommy, pendant que des 19 autres passagers meurent sur le coup, lui, il se relève comme s'il venait de tomber sur un divan, le beau Fran. Puis là, je veux pas t'achever, Tommy, mais été 1966. Le gars a clairement pas compris qu'il devait éviter toute forme de transport possible. Fait qu'il embarque dans un autobus. Ben, c'est sûr. Non. Tout va bien. Aucun retard. pas qu'il y a des petites Le paysage est beau. Qu'est-ce qu'il mangeait dans ce bus-là? Les passagers sont de bonne humeur parce qu'ils mangent des petites brochettes puis des saucisses. Ah ouais, les crottes, ils aiment bien ça, ça les rend heureux, comprends-tu? Et là, bang fucking balang, l'autobus dérape! Il tombe dans une rivière! Encore du monde qui meurt, encore le chaos, puis le beau Fran, lui, qui nage peinard jusque sur le bord de la rive, avec juste des petites égratignures. Là, Tommy, tu penses que ça finit là? Tu dis, je peux pas croire. Mais retiens ton papier parce que j'en ai encore pour quelques minutes. 1973! Sa voiture prend feu pendant qu'il est au volant. Ses cheveux pognent en feu et il réussit à sortir avant que ça explose. 1995, il se fait renverser par un autobus puis il sort avec quelques bleus. 1996, il est sur la route, il évite de justesse un camion puis il réussit in extremis à sortir de son char avec son char tombe de ravin. Et à ce point-là, même la mort, une grande faucheuse, commence à se décourager. Des putains de bordel de merde! C'est la faucheuse, ça! C'est moi la grande faucheuse! Mais cet enfoiré n'est pas tuable, putain! J'ai tout essayé pour l'emmener avec moi, y a rien à faire! Finalement, je pense que j'aurais plus de chance si je m'essayais avec Chuck Norris. Oh! Alors, va chier! Fait que Tommy, après avoir survécu à autant d'accidents, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu t'achètes un 649. Ben oui, tu t'achètes un 649. Ben, c'est ça qu'il a fait. Puis, bout de crise. Il a gagné 1 million! Non! Finalement, Fran Sellac est décédé en 2016 à 87 ans. Pas dans un crash, pas dans une explosion, pas en tombant d'un avion. Non! Des causes naturelles. Plate de même. Ah, ben ouais. C'était hallucinant. Mais honnêtement, Rémi Pédia, c'est le meilleur segment du monde. T'es tellement bon, fais-moi un enfant. Ouais! Penche-toi, Tommy! Wow, man! J'ai tout aimé. Fran Sellac. Et ses petites brochettes. Ben là, c'est sûr que les saucisses, les brochettes, les crottes aiment bien ça, ça les rend heureux. Ouais. C'est peut-être ça le secret. C'est ça qui arrive. Manger des brochettes, Fran des saucisses. Sellac. Vous pouvez Ça va checker. être disponible sur notre segment du balado, le Rémi Pédia. Bel job, Rémi! Le Boost Énergie. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que j'étais à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.